Bonjour, bonjour, bonjour. Ici, tout est gratuit. Alors, je suis contente de vous reparler. Ça fait que jours parce que là, ça fait une couple de temps que je vous ai pas parlé. Ma mère est à l'hôpital, fait que c'était un petit moment difficile. Bon, il y a des moments difficiles comme ça dans la vie. Alors, comme que c'est la nouvelle lune depuis hier, la nouvelle lune est en cancer. Le soleil est en cancer, Mercure en cancer et Jupiter en cancer. Fait que là, il y a beaucoup de cancer. C'est la nouvelle lune, c'est le temps de faire des intentions aussi. Alors, il y a beaucoup d'émotions aussi. C'est sûr, le cancer, hein, c'est la sensibilité, hein, nos racines, la famille, le passé. C'est de la famille, c'est le temps avec Jupiter en cancer, là, de grossir la famille, si vous voulez avoir plus d'enfants, plus grande maison. C'est bon pour le commerce, c'est bon pour la maison 10, le commerce ou coach de vie, comme moi je fais, qu'est-ce que je fais, des vidéos avec pour vous autres. Ça, c'est coach de vie. Alors, je suis à bonne place. C'est fun. Fait que, ça peut être aussi notre intérieur. Est-ce qu'on est bien ancré aussi? L'ancrage, c'est important. C'est très important. Quand on n'est pas assez ancré, être bien intérieurement, c'est notre chez-soi, mais ça peut être notre propre intérieur à nous. Alors, c'est quand même lune assez hypersensible. Je peux pas dire que juste du bon avec le cancer, c'est très bon pour la famille, pour cocooner notre famille, pour donner, tu sais, prendre soin de notre famille, prendre soin de notre entourage. C'est tout ça, là. C'est tout ça. Et puis, mais il peut y avoir l'hypersensibilité aussi un peu et du narcissique. C'est pour ça que, parce que le cancer, dans le négatif, c'est du narcissique. Puis, c'est ça. Puis ça, c'est ça. Pour ça qu'il faut apprendre à se connaître, parce que c'est ça, moi, je fais de l'astrologie, la numérologie des animaux pour le monde, pour vous aider à apprendre à vous connaître, si ça les intéresse. Parce que plus qu'on se connaît, moins on a des chances de se faire, qu'il y ait des gens qui soient narcissiques avec nous autres. Je voulais en parler ce bout-là, parce que moi, je trouve que le cancer, il y a un bout très narcissique quand c'est dans le négatif. Et puis, pour contrer ça, mais il faut se connaître parce qu'il faut dire non à ça, il faut s'affirmer. Moi, j'apprends ça parce que si on s'affirme pas, qu'on s'aime pas, qu'on se connaît pas, ben on, on vient des victimes des narcissiques, hein. Les autres, ils ont du fun là-dedans, là. Fait que, fait que faut travailler sur soi. Fait que moi, je pense que même là, c'est le temps. Ceux qui veulent faire des thérapies pour aller chercher de l'aide. Parce qu'il y a un côté, c'est beaucoup, tu sais, même si tu essaies de respirer puis de détendre, là, c'est pas évident, là. C'est pas évident. C'est soit que c'est sous pression ou, en j'ai pigé des cartes, peux vous montrer ça. J'ai pigé le soleil. Le soleil est à cancer. J'ai pigé, dans ce jeu-là, cancer. La maison, 8. Alors, c'est maison, 8. Excusez-moi, j'ai échappé une carte. Je vais aller chercher. Ça sera pas là. Excuse-moi, je suis partie parce que j'ai échappé la carte de mon deuxième jeu. Elle est tombée à terre, faut que je le ramasse. Alors, maison 8, c'est sûr que c'est une maison de crise aussi. Alors, ça peut être l'argent des autres, ça peut être l'héritage, ça peut être bien des situations. Mais c'est une
Tu sais, c'est la maison 8 en Scorpion. Puis c'est la maison de l'argent des autres, de l'héritage. Ça peut être des situations créées, ça peut être karmique, c'est une des maisons karmiques aussi. Alors oui qu'il y a du karmique, c'est pour ça que je parle en fin de compte, du narcissique. Parce que le cancer, c'est narcissique, surtout quand c'est karmique, là, c'est très, très narcissique. C'est pour ça que je trouve que, en sortant le 8, là, il faut faire attention à ça parce que, justement, on peut avoir du narcissique autour de soi. Et si on s'aime pas, si on se connaît pas, ben, on peut être des super bonnes victimes, comme qu'on dit. Moi, je vous dis, je suis là pour vous aider, hein, pour ceux qui vivent des choses comme moi. Je peux vous aider là-dessus. Puis à vous connaître. Quand on se connaît, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il se passe des affaires, là. Tu t'affirmes. Tu dis non, c'est assez, j'ai plus ça, moi, là. Assez, c'est assez. Ça m'a donné, là. Ça va faire. Moi, j'en parle parce que, tu sais, souvent, j'ai rien contre les astrologues, mais ils disent des choses très positives, certains, puis il n'y a pas juste du positif dans la vie, il y a côté aussi difficile, puis que si tu le dis, si j'en parle, ben, il y en a d'autres qui vivent ce que je vis, que j'ai vécu, et qui le vivent peut-être en ce moment même. Si je peux en allumer une coupe, ça fera du bien. Mais quand on le sait pas, on le sait pas. Tu sais. Fait que, il y a des solutions, il y a des moyens de sortir, mais savoir c'est quoi déjà un pervers narcissique et du narcissique, c'est déjà mon but de savoir ça, là. Fait que, c'est pour ça que je parle de ça, parce que, je sais que je suis pas seule d'avoir vécu ça, sûr et certain. Deuxième jeu, Neptune. Alors, Neptune, c'est bon pour l'élévation, pour le spirituel, avoir confiance, avoir la foi. C'est ça. C'est bon pour l'illumination, l'inspiration, le don de soi aussi. Hein, le don de soi. Ça représente Poisson. Fait que c'est encore de l'eau, par exemple. On est pas mal dans l'eau. C'est pour ça que c'est bon pour aller dans l'eau aussi. C'est un bon temps pour aller dans l'eau pour les familles. C'est côté positif, cancer, c'est bon. Pour les familles que vous voulez agrandir, faire des voyages, allez vous baigner. C'est le bon temps, ça. C'est une bonne année pour ça. Dans le positif, c'est bon. C'est bon pour la carrière. C'est bon pour le coach de vie que moi je fais là en ce moment. Que je fais une vidéo puis je vous parle, là. Ça, c'est une vidéo très, très coach de vie, ben là, c'est ça. C'est ce que je fais. Neptune, c'est ça. C'est le mystique, c'est le médium aussi. Fait qu'on peut, ça travaille le côté médium, le sauveur, et ça peut être l'artiste aussi. C'est bon pour le côté artistique. Moins bon, mais on peut être dans le flou. Et le flou, c'est pas bon parce que quand on est trop dans le flou, encore là, on attire les narcissiques. C'est dans le flou, les narcissiques aiment ça. Plus c'est dans le flou, plus qu'ils aiment ça. C'est plus facile à manipuler quelqu'un qui est dans le flou que quelqu'un qui l'est pas. Je peux vous dire ça, moi. Maison 4. Maison 4 est la maison du cancer. Quand je te dis qu'on est cancer, ça va là-dedans. Alors, c'est la stabilité intérieure. C'est ça que je disais tout à l'heure, c'est de trouver un ancrage en soi, une stabilité. C'est important. Une sécurité. Mais à l'intérieur de soi, pas à l'extérieur, parce que si tu te connais pas, tu t'aimes pas, t'es avec un narcissique, ben là, ouf, c'est un peu difficile, là, tu sais. Fait que, tu te connais pas. Mais si tu vois cette vidéo-là, peut-être tu vas catcher quoi, tu vas dire, ah, ok.
je vis quelque chose de pas trop intéressant, là. Parce que tu comptes sur l'autre. Tu dois pas faire confiance en l'autre, tu sais. Il faut que tu aies un ancrage en dedans de toi, que tu sois bien avec toi et que tu t'aimes. Très important, ça. Fait que moi, je compte sur moi, ça, pour mon bien-être, pour mon ancrage intérieur. Je compte plus sur l'extérieur. Je me connais, je sais ce que je suis. Puis quand c'est non maintenant. Fait que stabilité, le foyer, c'est bon pour la racine, les racines, les lignes ancestrales et familiales, là. Alors, ça se peut que aussi on peut revenir dans le passé. Oublie pas qu'on mute. On n'a pas fini une mutation. Cette année, on a une grosse mutation. On n'a pas fini avec la mutation, là. Il y a Uranus, Uranus, donc soit en Gémeaux, là, il est en Taureau, mais il est aveugle, il est en Gémeaux. Début juillet, là, et j'ai hâte. Oh, je m'excuse, mais c'est parce que là, je suis vers la fin, puis on dirait que il y a un rush vers la fin. Il y a un rush. Juste pour faire pas exprès, parce que là, c'est à eux de changer. Puis c'est normal, parce que quand il y a un changement qui se fait, il y a quelque chose qui se fait, là. Fait que Uranus va sortir de Taureau. Tu sais que moi, j'ai Uranus en Taureau l'année, ben, comme ma mère est née en 1941, tu vois, elle était malade à l'hôpital parce que dans son année 12, elle, cette année. Puis, jusqu'à sa fête, là, jusqu'à le mois d'octobre, elle a encore 4 mois. 4 mois à, ouf! Tu sais. Mais c'est ça, là. Mais là, Uranus en Taureau, elle l'a en Taureau, tu sais. En plus de ça. Mais là, il va, début juillet, il va tomber en Gémeaux. Alors qu'Uranus en Taureau, il était là depuis, ça fait 7 ans, je pense, qu'il était là. 7, 8 ans. Fait que ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Moi, j'ai hâte. En tout cas, Uranus en Taureau, j'ai trouvé ça dur. Il y a eu la pandémie, il faut pas oublier, hein. Bon, maison 4, c'est ça. Ben là, on va revenir au jeu, là. OK, fait que c'est ça, les mots-clés, c'est ça. Alors, c'est une maison d'eau, c'est sûr, hein. Maison 4, c'est cancer, c'est de l'eau, hein. Maison 8, c'est scorpion, c'est de l'eau. Soleil en cancer, puis Neptune en cancer. Neptune, c'est poisson, c'est de l'eau. Alors, il y a juste de l'eau partout, partout, il y a de l'eau. C'est fou! Ah, c'est malade. Faut pas oublier, maison 4, c'est j'expérimente mes racines, mon ressenti et découvre mes fondements. Ça le dit, le maison 4, là. J'expérimente mes racines, mon ressenti et découvre mes fondements. Alors, comment je fonctionne à l'intérieur, ça, je suis contente de travailler là-dessus, là. Parce que c'est la mutation, puis il faut finir là, avec le passé. Mais là, on voit que pendant un an, ben, en tout cas, tu sais, avec Jupiter en cancer, là, ça va faire de l'expansion au niveau des émotions. Ouf! Faut respirer. Après ça, il est associé, la nouvelle lune est en ascendant cancer, la nouvelle lune, puis pas cancer vierge. Vierge, c'est le nœud sud. Faut pas oublier que le nœud sud est en vierge. Fait que ça fait, c'est karmique un peu. Alors la vierge, c'est faire attention aux angoisses, aux peurs. La vierge est très angoissée. Le stress, puis là, tu sais, les crises d'angoisse, quand tu dis crises d'angoisse, là, ça peut être le sud, là, qui est en vierge, là. C'est pour ça que le poisson, il est sorti Neptune, pour dire, la foi, la foi, puis élève-toi, pas vers la spiritualité, ça va t'aider. Lâche prise, parce que la Vierge, le nœud sud en Vierge, je vais dire qu'une chose, parce qu'elle veut garder le contrôle. Il y a quelque part, il y a le contrôle. Si on regarde cancer, que je parle que il y a le narcissique,
Tu sais, ben, tu sais, avec la Vierge, le nœud sud en Vierge, vous gardez le contrôle là-dedans aussi, de toujours vouloir contrôler tout. Mais là, ça demande de lâcher prise puis d'aller vers le nœud nord, qui est Neptune en Poisson. C'est important, ça. Fait que maison 4, puis cancer encore. Regarde, maison 4, c'est la maison du cancer. J'ai encore pigé cancer, c'est ça partout. Puis il y a de l'eau, l'eau. Il y a juste le soleil qui est. Le soleil, c'est pour représenter le père, remarque, là. Cancer, famille, intériorité, ressenti, racine, développement de soi. Alors, là-dedans, il y a de la sensibilité, l'intuition, la sollicitude. Avec Neptune, ça peut être de grande sensibilité. Alors, on peut être très sensible, très émotif. Là, il y a beaucoup d'eau, là. Et fait que, puis l'ombre du cancer, c'est le narcissisme, infantilisme, surprotection et versatilité. Fait que, hmm. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Alors, puis là, j'ai regardé un peu le dessin animé, puis je me suis regardé à cette heure le transit de dessin animé, comme l'astrologie. Ça se ressemble beaucoup, les deux, là. Il y a des choses qui se ressemblent, les transits, ça prend l'heure de ta naissance. Fait qu'il y a des choses semblables, là. C'est pas tout pareil, là. Il y a des choses, c'est différent, là. Il y a quelques affaires qui se rejoignent. Fait que, c'est 52, le soleil, et 52, je ferai pas tout parce que c'est trop long. Le 52, c'est la montagne. Alors, j'ai aimé ça parce que j'aime ça finir avec un peu le dessin animé parce que 52, ça vient donner une réponse aussi. Tu sais, des fois, il répond ça donne des solutions, le dessin animé aussi. 52, c'est ça, c'est que c'est la montagne. Ça veut dire, aller, faut s'élever à la montagne. Puis tu vois, je parlais de s'élever, Neptune qui dit de s'élever, là, la nature. Neptune, poisson, de s'élever. Avoir confiance. Il dit, va aller à la montagne pour avoir une meilleure perspective de ta situation. Si tu sais pas, t'es un peu dans le flou, aller s'élever vers une montagne, s'élever et essayer de regarder une autre perspective de la situation que tu vis. Parce que j'ai pas vécu de quoi facile ces jours-ci, mais c'est ça que j'essaie de faire. J'essaie de, à la montagne, d'essayer de, ben, c'est pas obligé d'aller à la montagne, ça peut être aussi des relaxations. Et puis regarder, en relaxant, ben, de regarder une nouvelle perspective face à cette crise-là, autrement dit. Tu ce qu'on prend à un changement. Fait que ça vaut la peine parce que là, c'est sûr, le cancer, c'est passé, parce que ça se peut que des choses passées font surface, c'est quand même pas facile. Puis quand il arrive la fin, comme Jupiter est à la fin en taureau, ben là, les choses viennent plus fort, il y a des situations qui viennent plus fort, il y a des choses qui reviennent en force. Surtout que moi, c'est le troisième, c'est avec 9 degrés, là, ça va tomber en Gémeaux. Puis moi, j'ai taureau à maison 8, 29 degrés, tu sais. Fait que je le ressentais plus fort. C'est pour ça que je trouve ça dur, Uranus en taureau, puis je le ressens plus fort. Puis Uranus, c'est toujours des surprises, c'est toujours de quoi qui arrive, que tu n'attends pas, là, tu sais, ça arrive, bang! Ça n'attend pas, puis ça vient vite. Fait que j'ai hâte que ça finisse. C'est ça. Fait que 52, c'est ça, j'ai bien aimé ça, lire ça, le 52. J'ai dit, ouais, OK. Ça m'a donné une solution, j'ai dit, fait que c'est bon pour tout le monde. C'est vrai, des fois, il vaut mieux réfléchir, relaxer. C'est un temps qu'on est fatigué, on est dans des fins de cycle, des changements de grosses planètes, on est en mutation.
Des fois, on fatigue. Il y a des situations comme de crise qui arrivent, ben là, on est fatigué. Fait qu'il faut se reposer, mais j'aime ça parce qu'avec tout ça, l'astrologie, la numérologie ou des animés, j'ai des paquets de réponses. Là, je me dis, ben, tu sais, les animés, là, c'est la racine. C'est la racine 52. Je ne l'ai pas dans ma carte. Tu vois, c'est ça, c'est comme en astrologie. Les transits passent, ça ne veut pas dire que tu l'as dans ta carte du ciel, le transit. Mais quand le transit passe, tu l'as peut-être pas dans ta carte du ciel. Mais tu vas le ressentir parce que là, c'est pour tout le monde. Fait que tout le monde va le ressentir. C'est pareil comme 52 en dessin animé, le transit, tout le monde le ressent. Mais moi, il n'est pas activé dans mon dessin animé. Je ne l'ai pas en moi comme tel. Mais vu qu'il transite, là, je le ressens. Fait qu'on touche un peu à tout, mais sauf que ça reste pas. Ça part vite, ça prend qu'un jour. 52, qu'un jour. Après ça, ça va changer de chiffre, tu sais. Je vais vivre d'autres choses. C'est pour ça qu'on vit plein de choses. 52, ben c'est ça qu'il dit, c'est OK, on relaxe. On va à la montagne, on se calme, puis on regarde la perspective pour voir la hauteur. Tu sais. Fait que c'est ça, j'ai bien aimé ça parce que des fois, des situations comme ça, ben, lâcher prise aussi, ça permet de lâcher prise. Que ce soit à la montagne, tu regardes la perspective, en même temps, tu lâches prise, là. Tu vois pour voir une autre perspective, c'est important. Ça revient un peu, ça me fait penser un peu à Neptune, poisson, de s'élever, puis c'est le nœud nord, tout se suit, tout... Fait que je vais faire une petite yeking, c'est ça, un petit jeu yeking, j'aime ça, on va prendre une carte. Je passe à tout le monde, on se concentre, tout le monde, on se concentre sur les cartes. Pour ça, attraper là, qu'est-ce que je dois dire pour tout le monde. Pas long. OK, j'ai pigé. La morsure. La morsure. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'ils disent? Une personne de votre entourage, là, je parle pour tout le monde, fait que ça veut dire, je passe, fait que, c'est pas tout le monde, mais on a une coupe qu'on peut être atteint par ça, là. Une personne de votre entourage sème la bagaille. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergiquement, mais sans violence, de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre aux sages. Soyez fidèle à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Je pense que je vais leur dire une deuxième fois. La morsure. Une personne de votre entourage sème la bagaille. Fait que, ça parle à certains sûrement, ça là. Afin de l'empêcher de vous nuire encore davantage, il vous faudra intervenir énergiquement mais sans violence, de façon juste et loyale. Faites appel à votre force intérieure pour vous retirer au moment opportun et vous en remettre aux sages. Soyez fidèles à vos valeurs et faites appel à votre équilibre pour surmonter cet obstacle. Hey, ça frappe fort, là. J'ai pensé concentrer fort avec les autres, là. Fait que ça veut dire, moi, ça me parle. Fait que sûrement que d'autres, ça parlait, là. Fait que je pense que je vais arrêter ça là. Je voulais parler aussi en même temps, j'ai 32. Yes! Je suis contente, mais c'est déjà mis à 32, là. 32 abonnés, c'est déjà mis là, là. Là, j'ai besoin, là, encouragez-moi, là. J'ai besoin de 50 personnes, puis je vais faire un direct. Je vais pas faire une vidéo plus longue aussi pour vous autres. Parce que quand je fais une vidéo, puis je transfère une vidéo, il n'y a pas beaucoup de vues, si on peut dire. Très peu. Mais si je fais un direct, ben, je vais pouvoir peut-être avoir plus de vues, là.
Ça, c'est YouTube qui demande ça pour que je puisse faire une vidéo en direct. Je peux pas faire des vidéos en direct. Ils disent que ça prend 50 abonnés. Là, j'ai 32 abonnés. Mais il me reste 18 abonnés. Fait que s'il vous plaît, likez et allez vous abonner si vous aimez l'astrologie, numérologie. Si des animés, si vous êtes curieux, j'ai beaucoup à vous dire à ce niveau-là aussi. Si vous êtes bien curieux, allez vous abonner. Puis là, je fais une vidéo en direct. Vous pouvez me poser toutes les questions. Je vais vous expliquer c'est quoi. Fait que si vous aimez la numérologie, l'astrologie, je suis sûrement pas seule à aimer ça, là. Il y en a sûrement d'autres qui sont intéressés. Fait que c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. C'est moi, dans le fond, c'est pas pour vous achaler, là. C'est juste que c'est YouTube qui demande ça. C'est pas moi qui ça marche avec des logarithmes. Là, ben, il faut qu'on fasse des choses. Pas le choix, hein. C'est comme des règlements. Moi, je le ferai pas, mais tu sais, faut que je le fasse. Si je veux 50 personnes pour faire un direct, j'ai pas le choix de le faire. C'est pour ça que je vous demande ça dans toutes mes vidéos. Fait que si vous aimez, allez-y. Abonnez-vous. Sur ça, je vous laisse, puis bye bye.